Bonjour et bienvenue dans cet espace. Je m'appelle Noémie Pruvot et je suis praticienne holistique à Oloron-Sainte-Marie. J'accompagne des personnes qui ressentent beaucoup, celles qui ont appris à prendre soin des autres, mais parfois avant même de prendre soin d'elles-mêmes. Si tu écoutes cet audio aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'une phrase te traverse souvent l'esprit. J'aimerais me choisir davantage, mais je culpabilise. Et cette culpabilité, elle n'est pas là par hasard. Très souvent, elle s'enracine dans ce que l'on a vécu, dans tout ce que l'on a appris pour rester aimé, accepté, en lien avec les autres. Dans mon approche, je m'appuie sur ce que l'on appelle les blessures de l'âme, non pas pour enfermer, mais pour comprendre. Rejet, abandon, injustice, trahison, humiliation, quelle que soit celle qui vous parle le plus, elles ont souvent un point commun. Elles nous ont appris à nous adapter, à dire oui quand on pensait non, à s'ajuster pour préserver l'harmonie, à faire passer l'autre avant soi. Avec le temps, cette adaptation devient automatique. Et adulte, quand l'idée de se choisir apparaît, elle réveille parfois une peur ancienne, celle de décevoir, de déranger, ou de perdre justement ce lien avec les autres. La culpabilité arrive alors, non pas comme une faiblesse, mais comme un ancien mécanisme de protection. Certaines personnes vivent cela de manière encore plus intense, celles qui ressentent beaucoup, qui perçoivent les émotions, les ambiances, les non-dits, et qui ont développé une grande empathie, mais parfois au prix d'une grande suradaptation. Se choisir peut alors donner l'impression de rompre un équilibre ou de fermer son cœur. Mais se choisir n'est pas un rejet de l'autre, c'est un retour à soi. Et j'aime souvent rappeler à mes clients que nous sommes comme un vase. Pour pouvoir remplir le vase des autres d'amour, de joie et de bienveillance, il faut que notre propre carafe soit remplie de ces mêmes choses. Alors si tu as du mal à te prioriser, rappelle-toi. C'est en remplissant ta carafe d'amour de toi, de bienveillance et de tendresse envers toi-même, que tu pourras ensuite remplir celle des autres. Je vais te proposer une courte méditation guidée pour t'aider à te libérer de la culpabilité lorsque tu te priorises. Je sais que cette pratique peut faire peur, mais s'il te plaît, reste avec moi. Il n'y a rien de compliqué. Laisse-toi simplement porter par ma voix, à ton rythme. Tu n'as rien à réussir, tu n'as rien à bien faire, ni même à vider de ta tête. Sois juste là, en conscience. Alors, quand tu es prêt ou prête, installe-toi confortablement, assis ou allongé, ou alors si tu es en train de marcher, continue ta marche, mais en conscience. Tu peux fermer les yeux ou simplement laisser ton regard se poser quelque part devant toi. Prends un instant pour sentir ton corps là où il est, le contact avec le support, le poids de ton corps qui se dépose, ou tes pieds qui marchent l'un devant l'autre. Il n'y a rien à réussir, rien à faire, juste à être là. Amène doucement ton attention sur ta respiration. Observe l'air qui entre et l'air qui sort. À chaque expiration, laisse ton corps se relâcher un peu plus. Les épaules s'adoucissent, la mâchoire se desserre et le ventre se détend. Imagine maintenant que tu inspires de l'énergie bienfaitrice et qu'à chaque expiration, tu libères un peu plus de tension. Amène ton attention au niveau de ta poitrine, à l'espace de ton cœur. Peut-être que tu ressens quelque chose, peut-être rien du tout, mais tout est parfait. Pense maintenant à un moment où tu as voulu penser à toi, prendre du temps, dire non, te respecter. Et observe ce qui apparaît. Peut-être une tension, peut-être une petite voix intérieure qui te juge, ou peut-être une sensation de culpabilité. Ne cherche pas à la faire disparaître, observe-la simplement. Cette culpabilité n'est pas là pour te nuire. Elle est souvent le signe d'une ancienne habitude, celle de faire passer les autres avant toi pour préserver le lien, l'amour, la paix. Alors prends un instant pour reconnaître cela, avec douceur. Imagine maintenant que cette culpabilité a une forme, une couleur,
un poids peut-être. Visualise-la devant toi, comme quelque chose que tu n'as plus besoin de porter à l'intérieur. Et avec chaque expiration, imagine que tu la déposes doucement. Tu n'as pas besoin de t'en débarrasser brutalement, juste de ne plus la garder contre toi. Et ressens à présent l'espace que cela crée en toi. Maintenant, je t'invite à ressentir une autre sensation, quelque chose de plus juste, de plus léger. Imagine que tu inspires avec une énergie de respect, de bienveillance envers toi-même, de légitimité. Et à chaque expiration, laisse cette énergie se diffuser dans ton corps, dans ton cœur, dans ton ventre. Répète intérieurement si cela te parle. Penser à moi est sain. Me choisir ne fait de mal à personne. Plus je prends soin de moi, plus je peux être juste avec les autres. J'ai le droit d'exister pleinement. Laisse ces phrases s'ancrer sans forcer. Penser à moi est sain. Me choisir ne fait de mal à personne. Plus je prends soin de moi, plus je peux être juste avec les autres. J'ai le droit d'exister pleinement. Je t'invite désormais à visualiser une nouvelle version de toi qui se choisit avec calme, sans justification, sans lutte intérieure. Observe cette version de toi, sa posture, son regard et son énergie. Ressens ce que cela fait dans ton corps quand penser à toi devient naturel, simple et apaisant. Prends encore quelques respirations ici, dans cet espace plus doux, plus respectueux de toi. Et quand tu te sentiras prêt ou prête, ramène doucement ton attention sur ta respiration, puis aux sensations de ton corps. Tu peux légèrement bouger les mains, les pieds et ouvrir les yeux s'ils étaient fermés quand ce sera juste pour toi. Avant de reprendre ta journée, rappelle-toi, penser à toi n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de respect. Et ce respect, tu le mérites pleinement. Si cet audio a résonné pour toi, c'est probablement que quelque chose en toi avait déjà envie d'être écouté, reconnu et respecté. Se choisir sans culpabiliser, ce n'est pas un déclic magique, c'est souvent un chemin. Un chemin qui demande de la douceur, de la conscience et parfois un accompagnement sécurisant. Alors si tu ressens l'élan d'aller plus loin, je propose un accompagnement global de ton être pour t'aider à comprendre ton fonctionnement, apaiser tes émotions et faire de ta sensibilité une véritable force dans ta vie et dans tes relations. Tu peux trouver toutes les informations sur mon site internet ou venir échanger avec moi directement si tu en as besoin, sur les réseaux sociaux ou par email. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et surtout, n'oublie pas, te choisir n'est pas un acte égoïste, c'est un acte profondément aligné.